Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors, pour le mois de mars 2022, nous allons donc voir les énergies pour le Verseau. Bonjour les Verseaux. Vous savez que vous avez un mois de mars qui s'annonce plutôt laborieux et remuant. Vous avez 3 planètes rapides, le processus mental, le bien-être, l'amour et l'action qui vont entrer dans votre signe et qui vont le traverser. Donc ça va bouger. On va donc aller voir un petit peu ce que nous conseille Ganesh pour le mois de mars. Promesse du futur. Bah vous voyez quand je vous dis que ça va bouger. Promesse du futur. Il y en a certes. Réalisation. Waouh les Verseaux. Alors là, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a un projet, il y a quelque chose que vous mettez en place. Et alors réalisation, vous étudiez le problème. Pour certains, ça va être en place, ça va démarrer. Pour d'autres, il se pourrait que ça soit en étude, d'accord, en approfondissement. Sachez que vous avez Jupiter, qui est le grand bénéfique, qui, pour vous, dirige, que je vérifie, vos projets, justement, va passer en poisson. Et il va passer en poisson, il est en poisson depuis janvier. Et non, c'est plutôt mars, l'action, qui est en Verseau et qui va passer en poisson à la fin du mois de mars, qui concerne l'argent. Donc, préparez-vous, mettez bien les choses en ordre parce que là, c'est parti. Alors, voyons voir. Initiation. L'oracle d'Isis vous donne l'initiation, examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Je vais vous lire le petit résumé que j'ai fait, parce que sinon, il y en a 3 pages. Alors, si votre vie est actuellement compliquée, sachez que ce n'est pas pour rien. En effet, cet oracle vous invite à considérer toutes vos difficultés comme des occasions de grandir. Cette initiation consiste à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et d'amour. Vous n'êtes pas seul sur ce terrain hostile. Isis est à vos côtés et vous demande de vous faire confiance et de persévérer. Ne perdez pas espoir dans cette mauvaise passe, acceptez cette souffrance en gardant la foi, vous allez en ressortir totalement transformé. Faites appel à l'oasis spirituelle cachée au fond de votre cœur. Alors si vous trouvez les Verseaux que ça n'arrive pas assez vite, qu'il y a beaucoup de contraintes, qu'il y a beaucoup de soucis, bref, des bâtons dans les roues, restez confiants, d'accord? Les choses vont se mettre en place. Ok, n'oubliez pas que Jupiter est dans le domaine de votre argent et que vous avez une promesse du futur et la réalisation. Donc, restez patient, approfondissez votre sujet, préparez-le parce que quand il va falloir partir, il va falloir partir. En plus, je suis en train de réfléchir, Soleil en Verseau, ascendant en Verseau, ces 3 planètes vont passer sur vous. Donc sur vos choix, sur votre façon de vous comporter, sur votre façon de penser, sur votre façon d'aimer. D'accord? Donc, c'est vous qui avez les clés dans les mains, c'est vous qui allez mettre les choses en place. Alors, première décade, l'as de coupe. Bah, c'est super. L'as de coupe, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable à vivre, c'est quelque chose que tout le monde aimerait avoir. L'as de coupe, c'est aussi émotionnel. C'est, je dirais, c'est un début de quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire plaisir.
Ça touche vraiment tout ce qui plaît. Donc ça peut être en amour, ça peut être en famille et ça peut être aussi dans la créativité, c'est-à-dire créer une entreprise, avoir un nouveau boulot. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît. C'est dans les 10 premiers jours. Le 7 d'Atame. Le 7 d'Atame vous dit quand même de rester prudent, d'accord? Donc analysez bien le contenu de vos décisions et la réalisation ici vous montre bien que Ganesh est en train d'étudier le problème, ok? Donc, restez prudent, ne foncez pas tête baissée parce que ça ne va pas assez vite. Laissez le temps au temps. Sexualité. Alors, soit c'est une histoire d'amour, soit tout simplement c'est de la passion. C'est-à-dire que vous êtes dans un projet qui vous passionne, qui vous brûle les doigts, vous avez envie d'y aller et vous vous sentez un peu retenu. Qui va vous amener la transformation. Alors, avec le serpent, on peut avoir la notion de transformation puisque le serpent change de peau, mais aussi on peut avoir la notion de trahison, de fourberie, de mensonge. Vous voyez, le serpent, vous regardez dans Mowgli, le livre de la jungle, le serpent, voilà, d'accord, il serpente. Donc, ici, vous me sortez quand même la carte de la méfiance et de la prudence, avec la passion. Donc, je dirais, restez prudent. Faites attention à votre propre passion, à ne pas vous brûler les ailes, mais aussi restez dans l'observation vis-à-vis des autres. Alors, du 10 au 20, vous avez le chevalier de bâton. Bah ça y est là, hein, vous partez. Hein. C'est bien, on fonce, on y va. Chevalier de bâton, quand il sort, c'est aussi un déménagement. Ce ne sera peut-être pas pour tous les Verseaux, mais sachez qu'il y a une notion de déménagement. D'accord? Là, c'est parti, c'est l'action le bâton. Et chevalier, il y croit, il a la foi, il fonce. Vous me sortez le dieu cornu. Le dieu cornu, c'est l'empereur. Donc c'est bon. Vous prenez les rênes en main, vous prenez la direction, vous devenez un patron, un bâtisseur, et quelque part, vous allez concrétiser ce que vous avez envie de faire. Vous solidifiez vos affaires. Donc c'est là, hein, entre le 10 et le 20, que tout va s'enclencher. Enfant. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants. Tout dépend du métier que vous faites ou bien s'il y a une histoire de famille. Mais ça peut être aussi, quand on parle d'enfants, on peut parler d'un projet qu'il faut maturer, qu'il faut travailler, d'accord? La transformation. Là, vous l'avez, la transformation. Vous avez un beau jeu, hein, les Verseaux. Franchement, ce mois-ci, les énergies sont superbes. Tiens, quand je vous disais, ici, ça peut être la sexualité, mais que ça peut être aussi la passion. Eh bien, à la fin du mois, vous me sortez le diable. Le diable, c'est quoi? C'est un déséquilibre dans les émotions. C'est une envie, c'est une vitalité débordante, c'est une créativité exagérée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand on sort le diable, ça veut dire que, vous voyez, vous brûlez, tout feu, tout flamme. Tempérez un peu, ne foncez pas. N'oubliez pas ce qu'on vous dit ici. Regardez derrière votre épaule. Restez prudent. Le 5 de baguette. Eh bien voilà, le 5 de baguette, vous allez devoir discuter. Parce qu'avec un 5, on discute, on défend ses positions, on défend son projet. Donc, vous êtes passionné et en même temps, vous allez devoir défendre votre projet. Ce qui pourrait bien amener un peu d'instabilité. Peut-être d'instabilité dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que rien n'est acquis d'avance et bon, va falloir se battre, convaincre, etc. Ça peut être aussi une instabilité dans votre mental, parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous vous sentez contraint, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer au rythme que vous voulez. D'accord? Mais je vous fais confiance parce que vous avez quand même la pensée, donc le mental sera au rendez-vous, il n'y a pas de souci. On va aller voir donc votre... Sachez, comme vous a dit l'oracle d'Isis, que toutes les difficultés que vous allez rencontrer ce mois-ci sont là pour vous servir de leçon. Alors retenez bien les difficultés, vous retenez, que vous allez rencontrer parce qu'il y a quelque chose à en apprendre. Pour vous les Verseaux, ce mois-ci vous êtes chevalier de denier. Eh oui. Vous êtes dans le concret, vous êtes dans la construction, vous prenez les choses en main et vous y allez. Mais ce qui est bien, c'est que vous prenez votre temps. Ça, c'est important. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je vais pas prendre tout de suite le tirage sentimental. Je dirais que d'un point de vue général, vous partez dans la bonne direction. Vous allez dans la direction qui vous convient. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, pour certains Verseaux, il est possible qu'il y ait une naissance en vue. D'autant que vous m'avez sorti ici l'enfant et la transformation. C'est évident que quand un enfant arrive dans un foyer, beaucoup de choses changent. Et entre autres, on peut envisager aussi un déménagement. D'accord? Sinon, en tant que 3 d'eau, eh bien, vous êtes heureux.
Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous savez que ça vous plaît et vous êtes en train d'avancer prudemment, tranquillement, mais sûrement. Quelles sont vos intentions? Eh bien oui, l'étoile, on aurait dû le deviner. Les projets, vos intentions, c'est de réaliser vos projets. Vos intentions, c'est de mettre en place ce pourquoi vous vous battez. En même temps, on pourrait dire que vous allez avoir une révélation, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer un peu mieux. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous demande d'avoir confiance en vous. D'accord? Donc, soyez confiant dans ce que vous allez faire, soyez positif. Le 10 de feu, waouh! Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Vous voyez ce que je vous avais dit ici? Soucis liés au stress. Vous êtes débordé, votre émotionnel n'est pas équilibré. Vous avez de l'instabilité et il y a le mental. Donc ça veut dire qu'il y a du stress. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de prendre du recul. L'autre en face, dans quelle position est-il? Alors l'autre en face, il est 5 d'épée. Il a eu une petite victoire. Moi je dis petite victoire parce que ce n'est pas toujours une victoire dont on peut être fier. C'est-à-dire que s'il a gagné de quelle façon? Par quelle roublardise? D'accord? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, dans vos projets, regardez ce qui se passe par-dessus votre épaule. Soyez prudent. Il y a comment dire, le serpent, je vous ai parlé de traîtrise. Hein? Faites attention à ce que dans la passion que vous mettez dans votre action, vous ne vous fassiez pas berner. Parce que là, lui, il a gagné et il n'est pas très honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui joue franc jeu. Et très bientôt, il est pressé d'y arriver. Donc pour y arriver, il pourrait utiliser des chemins de traverse pour gagner, pour y aller. Reine de feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. L'autre en face, il va y aller. Hein. Il veut y aller. Il veut gagner. Ses intentions, ben voilà, l'as de bâton. Il veut poser une action, il veut poser un geste de façon à entamer le processus. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, il est comme vous, hein, quelque part. Ici, vous m'avez sorti la passion, la sexualité, mais lui, c'est pareil. C'est la chimie, donc il est passionné, il y croit, il veut y aller, il veut que ça marche. Le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Là, on commence à voir un petit tirage sentimental. Je vais avancer pour voir. Les obstacles. Le 2 de bâton. Eh oui. La difficulté de votre situation, c'est de trouver des soutiens pour pouvoir mettre en place les fondations de votre projet. Donc, vous êtes en recherche de soutien. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez du mal à trouver ces soutiens. Vous avez du mal à trouver, je dirais, les points qui vous permettraient de mettre en place ces choses. 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Vous entendez les Verseaux? Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Donc là, c'est dans les difficultés. Il va donc falloir que vous trouviez soit les soutiens pour pouvoir vous lancer, soit être patient, attendez, donc être patient pour que les choses évoluent. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Restez prudent, ne bousculez pas les choses. Qu'est-ce qui serait favorable? Bah oui, c'est évident. Un équilibre financier, un équilibre matériel, d'accord? En même temps, c'est un équilibre en cas d'affaires dans la famille ou le couple, un équilibre entre la famille et la carrière. Voilà, l'équilibre en général. Ah, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, ça y est, je commence à avoir un tirage sentimental pour certains Verseaux. 6 de terre, recevez des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors, je dirais que dans le cadre d'un tirage sentimental, pour les Verseaux, vous avez une passion pour quelqu'un qui pourrait bien entraîner soit un divorce, soit une séparation d'avec une autre personne. Et l'autre en face, pour ceux qui voudraient divorcer, va peut-être pas trop l'apprécier et va essayer de gagner
sur la bataille. Sinon, je dirais que si c'est une tierce personne, bah oui, elle est prête à y aller, elle n'attend que ça. D'un point de vue professionnel, il est possible que dans le cadre de votre projet, sur lequel vous avancez tranquillement mais sûrement, il y ait nécessité de rompre un contrat. Il y ait nécessité de changer de direction. Alors ça peut être lié à une, comment dire, à une mutation. Ça peut être lié à un changement de travail. Ça peut aussi, une séparation momentanée. Moi ici, vous m'avez quand même sorti la carte du déménagement, d'accord? Avec la prise de décision, la mise en place, les enfants et la transformation. Donc pour certains verseaux, vous allez peut-être être obligé de vous éloigner de votre lieu d'habitation. Donc, quelque part, vivre une certaine forme de séparation, le temps de mettre en place ces choses. À la fin du mois, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui tranche, qui met de l'ordre, qui élimine tout ce qui est inutile. C'est quelqu'un qui s'applique sur des règles et qui veut que ça marche, les points sur les i et les barres sur les t. Vous me sortez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc je dirais que dans un cadre bien organisé, strict et bien réglé, vous allez pouvoir exprimer votre passion. Voir une reine d'épée, ben, la femme, si vous êtes en cours de divorce, la femme n'accepte pas la tromperie, ou l'autre, l'homme, n'accepte. Mais bon, c'est une énergie féminine hein, normalement, mais bon, l'autre n'accepte pas la tromperie et à partir de là, tranche. Ce qui vous permet, vous, de vivre votre passion. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. On revient à cette carte-là, hein, où vous êtes dévoré par l'instabilité, vous devez vous défendre, vous devez défendre votre projet, vous expliquer, et en même temps, ben, ça vous crée du stress, de l'instabilité. Donc, on est bien dans la fin du mois, et ici, c'est dans les derniers jours du mois. Il va falloir que vous avez une promesse de futur, ça va se mettre en place. Il y a une réalisation à faire, mais la réalisation vous demande d'étudier la situation. Et l'oracle d'Isis vous dit qu'il va y avoir des obstacles à surmonter et que ces obstacles, vous devez en tirer une leçon parce qu'elles sont là pour vous aider à grandir. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? L'attente. Vous voyez quand je vous disais qu'il fallait être patient? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et en plus, j'y pense, vous m'avez sorti... Tac, 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 c'est où que j'ai vu l'as de coupe? Vous m'aviez sorti l'as de coupe. Tiens, il est là, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est la réussite. Mais par contre, il faut laisser les choses venir. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez voir, tout va se mettre en place à condition que vous soyez patient, à condition que vous acceptiez... comment vous expliquer? À condition que votre besoin de liberté accepte de se tempérer. D'accord? Que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit conseil. Parce que là, de toute façon, moi, je vois que vous mettez des changements, des transformations au niveau de votre foyer. Alors, soit c'est un divorce, une séparation, soit c'est un changement professionnel qui entraîne effectivement un changement au niveau du foyer. J'envisagerais bien un déménagement, hein, parce que, bah oui, Mars, chez vous, gouverne les contrats, gouverne les déplacements, gouverne aussi les déménagements, la fratrie. Et ben Mars, il va entrer le 6 du mois de mars. La planète Mars va rentrer le 6 mars en mois dans votre ascendant, donc sur votre potentiel personnel. Alors, que disent les anges gardiens? Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. En gros, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais ça veut dire tout simplement que là, quand ça va aller mal, vous vous sentirez pas bien dans votre tête, pas bien parce que les choses soit n'avancent pas comme vous voulez, soit avancent trop vite et puis après trop lentement, adressez-vous à vos guides. Demandez-leur de vous soutenir moralement et psychologiquement. D'accord? Ça va bouger.
Là, c'est clair. Et puis, de toute façon, avec la planète martienne dans votre signe, sur votre ascendant, c'est évident que ça va bouger. Vous allez vous sentir secoué. C'est inévitable. Mars, quand il arrive à l'entrée d'un signe, il crée une onde de choc. Donc, à partir du 2 mars, vous allez sentir une onde de choc arriver. Et elle va s'exprimer. Je vais vous dire comment. Alors, astrologiquement parlant, nous avons donc, je vais commencer par Mars, parce que là, vous avez besoin. Mars va quitter le Capricorne, c'est-à-dire qu'il va quitter soit le domaine du soin où vous travaillez, les maisons de retraite, soit va quitter le domaine d'un projet qui était en maturation, un projet qui était en gestation, d'accord? Donc, quand un projet sort de sa gestation, il prend le soleil, c'est l'ascendant, d'accord? Mars va donc quitter ce domaine de gestation pour rentrer sur l'ascendant, c'est-à-dire sur l'horizon. Il s'ouvre, il s'officialise. En entrant donc en Verseau, c'est-à-dire que c'est vous qui allez officialiser les choses. C'est votre comportement, c'est vos choix, c'est vous qui allez mettre les choses en avant. Ça va être comme ça jusqu'au 16 avril. Donc jusqu'au 16 avril, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Et c'est votre comportement, votre façon de réagir qui va ralentir ou faire avancer le projet. Sachez qu'à partir du 16 avril, Mars passera en poisson, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de l'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, mais aussi les compétences, les moyens que vous avez à votre disposition pour pouvoir vous exprimer. Mars gouverne, et là je reviens, il gouverne entre autres donc, la communication, donc essayez de ne pas être trop brusque. Il gouverne les échanges, les contrats, mais il gouverne également les déménagements, les déplacements. Et là, vous m'avez quand même sorti le déménagement. Peut-être que pour concrétiser votre projet, vous allez devoir déménager. Et effectivement, ça sous-entend les enfants et la transformation de la vie au foyer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Uranus, qui gouverne vous, votre soleil, donc votre volonté solaire ou votre ascendant, votre décision personnelle, eh bien se trouve en taureau et il se trouve dans le foyer, dans la famille. Donc il y a une décision peut-être un peu inattendue, peut-être un peu soudaine, qui va concerner votre foyer et que vous allez prendre. Après, on a Mercure. Alors, Mercure, c'est ça, hein, c'est la pensée, l'instabilité psychologique, etc. Le processus mental. Actuellement, Mercure est dans votre signe, donc sur votre soleil et votre ascendant, depuis le 15 février. Donc, vous avez déjà dû sentir les choses se faire. Depuis le 15 février, Mercure y gouverne vos enfants, vous me les sortez ici, la création d'une entreprise, et Mercure gouverne aussi les changements, les ruptures, les divorces, les pertes, ok? Et je vous ai dit tout à l'heure, il y en a certains qui vont divorcer. Mercure met en relation donc le domaine de vos enfants ou de votre auto-entreprise avec le domaine de la rupture ou du changement, en passant par vous. Donc c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez décider comment vous allez faire. Sachez que Mercure va passer à partir du 11 mars dans le domaine de l'argent. Il y aura donc un rapport entre votre auto-entreprise, les changements, les ruptures et l'argent, ou alors vos enfants, les changements, les ruptures et l'argent. Peut-être justement parce qu'il y aura un déménagement avec tout ce que cela sous-entend concernant les enfants au niveau organisationnel, par exemple. Si c'est un divorce, effectivement, je dirais que vous allez décider de rompre. D'ailleurs, vous allez peut-être même rompre parce qu'il y a la séparation ici hein, quand même. Hein. Donc vous voulez un équilibre familial, vous voulez trouver, il faudrait que vous ayez un équilibre entre famille et profession, mais vous envisagez une séparation. Et je voulais en venir où? Oui. Mercure donc gouverne l'argent en rapport avec les séparations, les ruptures, les enfants, l'auto-entreprise, d'accord? Et Mercure se trouve chez vous, donc c'est vous qui allez décider tout ça. Sachez qu'à partir du 11 mars, Mercure va passer dans le poisson, c'est-à-dire dans votre argent. Il va passer dans l'argent que vous gagnez ou vous dépensez. Et il se trouve qu'en poisson, il y a Jupiter. C'est le grand bénéfique Jupiter. Jupiter, c'est un amplificateur. Donc attention, parce qu'il amplifie tout, que ce soit bien ou pas bien, d'accord? Et Jupiter gouverne chez vous le projet. Donc Mercure va rencontrer Jupiter, votre processus mental,
avec la chance, l'amplification concernant vos projets. Et ensuite, il va passer en bélier fin mars, c'est-à-dire dans les contrats, les déplacements, les déménagements, etc. OK? Donc là, ça va bouger. C'est pour ça que vous avez promesse du futur et réalisation. Et alors Vénus, Vénus c'est l'amour. Vénus c'est tout ce que vous avez là, c'est la sexualité, c'est la passion qu'on peut mettre dans quelque chose, c'est l'amour qu'on a envers quelqu'un. Vénus, depuis janvier, elle était assez stricte, réfléchie, analytique, ambitieuse, calculatrice. Vénus, elle voulait y arriver et pour obtenir ce qu'elle voulait, elle s'est astreinte à une certaine, je dirais, rigueur. Vénus va passer sur votre ascendant, sur vous, sur votre soleil, à partir du 7 mars. C'est-à-dire que vous allez commencer à sentir de la joie de vivre. Donc du 7 mars, les planètes ne sont pas comme Tchernobyl, n'est-ce pas? Là, on est du 1er au 10, où là, vous devez vous méfier, etc. Mais ici, vous avez la transformation. Donc Vénus arrive. Vénus met les pieds dans votre environnement et commence à vous accorder ce que vous voulez. D'accord? Et Vénus, elle va rester avec vous jusqu'au 5 avril. Donc jusqu'au 5 avril, c'est vous qui allez avoir les clés en main. C'est vous qui allez tenir les rênes et décider de ce que vous voulez faire. Donc vos décisions personnelles ce mois-ci, les Verseaux, sont très importantes. Parce que là, c'est qui tout double, c'est vous qui jouez, qui lancez les dés. Uranus, donc je vous en ai parlé. Et puis alors Pluton. Pluton, ben ça c'est comme ça depuis 2008. Hein. Pluton, il gouverne votre carrière. Il vous fait comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui doivent changer. Si vous lui tenez tête, ça fera mal. Si vous l'accompagnez, que vous comprenez son message, il va vous soutenir. Et Pluton, il est en train de traverser, il est en train de finir le domaine justement des projets en cours de gestation. D'accord? En 2023, Pluton quitte le domaine de vos projets en gestation. Donc, votre promesse du futur et votre réalisation, c'est maintenant. C'est cette année, les Verseaux. Vous êtes en train de tout mettre en place. Écoutez, je pense que vous avez un super jeu si vous acceptez de calmer votre côté un peu hyper énergétique, besoin de bouger, besoin de... vous savez, ce côté un petit peu rebelle et qui ne tient pas en place, qui veut tout et tout de suite. Mais ça, il faut que vous le calmiez. De cette façon, vous allez y arriver. De toute façon, votre jeu vous annonce la réussite. Mais si vous ne calmez pas ce côté-là, en fin de mois, vous allez être épuisé. Hein. Vous n'y arriverez pas. Hein. Or, votre énergie, vous allez en avoir besoin jusqu'à la mi-avril. D'accord? Donc, faites le tri dans les choses. Laissez tomber ce qui n'est plus viable. Assurez-vous de vous appuyer sur des règles solides. Écoutez votre passion, faites-vous confiance. Et avec le 5 d'eau, vous y arriverez. D'accord? Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ce 5 d'eau, c'est ce que vous avez là. Donc, sachez que c'est à partir de mi-avril que vous allez voir le résultat de ce que vous voulez. Donc, ne trépignez pas. Faites-vous confiance et consolidez les choses. Réalisation. Ganesh vous le dit. La réalisation, elle est au rendez-vous, mais approfondissez bien votre dossier. Voilà les Verseaux. Donc, je vous souhaite bon courage parce que 3 planètes sur le même signe, sur le soleil ou l'ascendant, c'est du boulot. C'est beaucoup d'énergie. Mais en même temps, si vous savez saisir l'occasion, mais vous avez un truc énorme à faire. Ok les Verseaux? Allez, à bientôt!